Ce n'est pas toujours le manque d'amour qui pousse une personne à s'égarer. Parfois, ce sont les blessures qu'elle refuse d'affronter. Écoute. Dans un quartier paisible vivait une femme nommée Mariam. Elle était douce, respectueuse et entièrement dévouée à sa famille. Depuis 12 ans, elle partageait sa vie avec Karim. Ils avaient 2 enfants, une jolie maison et, de l'extérieur, tout semblait parfait. Les voisins disaient souvent, voilà un couple qui a réussi sa vie. Mais personne ne savait ce qui s'est passé derrière la porte de leur maison. Depuis plusieurs années, Karim était devenu distant. Il rentrait tard. Il souriait rarement. Les conversations avaient disparu. Les gestes d'affection aussi. Mariam pensait que son mari était simplement fatigué. Elle lui préparait de bons repas. Elle priait pour lui. Elle faisait tout pour préserver son foyer. Un soir, alors qu'elle rangeait une veste de Karim, son téléphone vibra. Un message apparut. Merci pour cette merveilleuse soirée. Reviens quand tu veux. Le cœur de Mariam s'arrêta. Elle prit doucement le téléphone. D'autres messages apparurent. Ils venaient de plusieurs femmes. Certaines demandaient de l'argent. D'autres envoyaient leur adresse. Mariam comprit avec horreur que son mari fréquentait régulièrement des prostituées. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle pleura jusqu'à l'aube. Elle se demandait sans cesse, qu'ai-je fait de mal? Ne suis-je plus assez belle? Pourquoi me faire cela? Pendant des semaines, elle garda le silence. Elle continuait de sourire devant les enfants. Mais chaque sourire cachait une immense douleur. Finalement, elle trouva le courage de parler à Karim. Elle ne cria pas. Elle ne l'insulta pas. Elle lui posa simplement une question. Pourquoi? Karim baissa la tête. Après un long silence, il répondit. Ce n'était pas parce que je ne t'aimais plus. Alors pourquoi? Il resta silencieux quelques secondes avant de répondre. Parce que je me sentais vide. Mariam ne comprenait pas. Karim poursuivit. Depuis son adolescence, il avait grandi avec l'idée qu'un homme devait prouver sa virilité. Ses amis parlaient constamment de femmes. Certains se moquaient de ceux qui restaient fidèles. Petit à petit, il avait commencé à croire que la fidélité était une faiblesse. Puis était venu le stress du travail, les dettes, la pression. Au lieu de parler à sa femme, il avait cherché une échappatoire. Pendant quelques heures, il oubliait ses problèmes. Mais dès qu'il rentrait chez lui, les vides revenaient, encore plus grands. Karim éclata en sanglots. Je n'étais jamais heureux. Chaque fois, je rentrais avec davantage de honte. Je savais que je détruisais notre famille, mais je ne savais plus comment arrêter. Pour la première fois depuis longtemps, Mariam voyait un homme brisé. Pas un homme fier, pas un homme fort, un homme perdu. Elle comprit alors une chose essentielle. Les prostituées n'étaient pas la cause du problème. Elles étaient seulement le refuge que son mari avait choisi pour fuir ses propres blessures. Certaines personnes fuient dans l'alcool, d'autres dans les jeux, d'autres encore dans le travail. Karim, lui, avait fui dans des relations sans lendemain. Cela ne justifiait rien,
La douleur de Mariam restait immense. La confiance était détruite. Pendant plusieurs mois, ils vécurent séparés. Karim entreprit une profonde remise en question. Il accepta de demander de l'aide. Il apprit à parler de ses émotions, à reconnaître ses erreurs, à demander pardon sans chercher d'excuses. Quant à Maria, elle comprit qu'elle ne devait jamais porter la responsabilité des choix de son mari. Elle avait aimé. Elle avait respecté son mariage. Elle n'était pas responsable de son infidélité. Après une longue période de réflexion, ils décidèrent de reconstruire leur couple. Ce fut difficile, très difficile. La confiance ne revient pas en un jour. Chaque geste devait être sincère. Chaque parole devait être vraie. Des années plus tard, Karim disait souvent à ses enfants: « La plus grande erreur de ma vie n'a pas été de chercher du plaisir ailleurs. C'est d'avoir cru que cela pouvait remplir le vide que je portais en moi. Car aucune aventure ne remplace la paix intérieure. Aucun plaisir passager ne guérit les blessures profondes. Et aucun mensonge ne construit un bonheur durable. » Cette histoire nous rappelle une vérité importante. Tous les hommes ne recherchent pas des prostituées. Ceux qui le font pour des raisons très différentes. Solitude, recherche de sensations, pression sociale, difficultés personnelles, dépendance sexuelle ou choix individuel. Aucune de ces raisons n'efface les conséquences de leurs actes, ni la souffrance qu'ils peuvent causer à leurs partenaires. La fidélité n'est pas seulement une promesse, c'est un choix que l'on renouvelle chaque jour. Morale. Le véritable courage n'est pas de chercher ailleurs ce qui nous manque. C'est d'avoir l'honnêteté d'affronter ses blessures avant qu'elles ne détruisent ce que l'on aime. Mille et une histoires.